Dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, l'agriculture est tournée vers les activités de polyculture-élevage avec une dominance des bovins, que ce soit pour la production de lait ou la production de viande. Le parc couvre différents contextes pédoclimatiques, donc différents types de sols avec des microclimats. On a par exemple des sols gréseux, sableux, acides, pauvres et filtrants, donc peu favorables à la production agricole, et des sols argilo-calcaires que l'on considère comme plus riches. Ces contextes sol et climat entraînent donc une grande diversité au niveau de la flore des prairies permanentes du territoire. Dans les systèmes de production des exploitations agricoles, ces prairies jouent un rôle essentiel. En général, sur une exploitation, on trouve différents types de prairies qui se complètent les unes aux autres. On a les prairies semées qui ont une forte capacité de production, une valeur nutritive élevée si elles sont récoltées au bon stade. La conduite de ces prairies est souvent intensive, avec au moins une fertilisation et 3 utilisations dans l'année. On a également les prairies permanentes dont le couvert végétal est spontané et entretenu par l'homme. Il est composé de graminées, légumineuses et des plantes à fleurs. Lorsqu'elles sont gérées de manière extensive, on parle souvent de prairies fleuries. Ces prairies fleuries, considérées souvent comme moins productives, ont tout leur intérêt dans les systèmes de production. En effet, elles ont différents atouts comme la souplesse d'exploitation, qui est la capacité d'une prairie permanente à présenter une bonne valeur alimentaire pendant une durée importante et d'être récoltée sur une plus longue période. Brem Katia, je suis associée en URL avec mon mari. Notre exploitation se situe à Dellingen. C'est une exploitation en polyculture élevage. Il y a 70 vaches laitières et il y a 210 hectares de SAU, qui est réparti entre 70 hectares de prairies permanentes et les cultures qui sont le blé, le maïs, le colza et l'orge. Les vaches laitières sont alimentées 2 fois par jour. Donc, en sortie de salle de traite, elles ont une auge remplie de foin et quand celle-ci elle est vidée, elles ont l'ensilage. Le foin permet de favoriser la rumination pour éviter tous les problèmes digestifs tels que l'acidose. En hiver, les génisses elles sont alimentées uniquement au foin. À partir de la mi-avril, elles vont à la pâture jusqu'à l'automne. Grâce à la bonne valeur alimentaire de l'herbe, nos génisses vêlent à 26 mois. Je m'appelle Christophe Kirsch, je suis exploitant agricole à Valtouze. Je suis installé en agriculture biologique sur 130 hectares. Mon cheptel, j'ai un cheptel charolais, des vaches allaitantes, en système naisseur-engraisseur. Je vais vous présenter ma production. Sur les 130 hectares, on a 100 hectares de prairies naturelles, on a 20 hectares de prairies temporaires, et le reste représente à peu près 7, 8, 9 hectares de céréales, mélange céréales, petits pois, donc qui est destiné à l'alimentation des animaux. Dans mon système d'exploitation, les prairies naturelles occupent une place très intéressante. On retrouve cette belle diversité graminées, légumineuses et fleurs qui stimulent l'appétit des animaux. Tout ce choix que j'ai fait pour maintenir cette diversité permet d'avoir un troupeau en bonne santé. Charles Suisse, éleveur laitier à Madstal, sur une exploitation de 130 hectares, dont 85 hectares d'herbe, avec 50 vaches laitières. L'exploitation laitière est entièrement tournée vers l'herbe, donc les vaches sont au pâturage tournant sur les 6 mois d'été, ce qui implique une gestion assez technique de l'herbe au pré et de l'herbe à l'auge pour la ration.
La gestion de l'herbe au pré implique un peu de technique, par exemple la fauche des refus qui permet de limiter l'invasion des espèces de moindre valeur alimentaire et permet un équilibre graminées-légumineuses qui favorisera la production laitière. À l'auge, l'équilibre entre l'énergie et les protéines détermine directement la production laitière avec de l'herbe dans la ration. C'est très technique, c'est tout un art. Les différents stades de végétation font évoluer la protéine de l'herbe, donc il faut continuellement réajuster à l'auge l'équilibre de la ration. L'avantage d'avoir beaucoup d'herbe dans la ration permet de maîtriser le coût alimentaire à des niveaux relativement bas, donc à dégager une marge brute supérieure grâce à l'herbe. Donc une ration plutôt herbe, on arrivera à tourner à 70 € pour produire 1000 litres, alors qu'une ration basée plus sur le maïs pourrait même monter à 130-140 € pour produire les mêmes 1000 litres. Je m'appelle David Suc, je suis exploitant agricole depuis 2 ans sur une surface agricole utile de 145 hectares. Le siège d'exploitation est à Épin et je cultive sur 3 communes. Sur ces 145 hectares, on a 15 hectares de culture de vente destinés à l'alimentation du troupeau, 130 hectares d'herbe, dont 20 sont de la prairie temporaire, qui me permet d'avoir un fourrage d'une qualité différente. Le reste, c'est de la prairie naturelle, dont 30 hectares sont situés à 15 km du siège d'exploitation, ce qui est un peu spécifique et ce qui a des conséquences derrière dans l'exploitation. Sur cette surface, j'alimente 22 vaches allaitantes avec leur suite et puis je réalise un quota laitier de 100 000 litres environ qui sont produits ici à Épin. Sur les 130 hectares d'herbe, 15 sont donc utilisés en prairie temporaire, ce qui me permet d'avoir une rotation et un assolement avec les cultures de vente. Le vrai avantage de ces 15 hectares de prairie temporaire, c'est à la fois d'avoir une qualité de fourrage et une quantité de fourrage, ça c'est important et c'est essentiel. Par contre, la vraie contrainte, c'est la souplesse d'exploitation. Quand c'est bon, il faut effectivement y aller, donc des fois les conditions météorologiques ne sont pas très favorables, ce qui m'oblige à l'utiliser et à le stocker plutôt sous forme d'enrubanné ou d'ensilage. Et puis à côté de ça, l'essentiel, la prairie naturelle, avec une vraie souplesse d'exploitation, ce qui permet de s'organiser plus facilement, ce qui permet d'avoir un fourrage de qualité, une qualité alimentaire qui est intéressante, qui est d'ailleurs complémentaire avec la prairie temporaire, puisqu'il y a une diversité floristique beaucoup plus importante, et donc on a d'autres richesses et d'autres avantages. Et puis ça me permet surtout de pouvoir exploiter dans de bonnes conditions, comme je le disais, 30 hectares qui sont situés à 15 km du siège d'exploitation, et où là on ne peut pas intervenir quand on a forcément envie parce que c'est une organisation de chantier importante. Et puis c'est des textures de sol qui sont un peu différentes, c'est des sols beaucoup moins portants, et donc il faut intervenir plus tard dans l'année. Et donc une prairie naturelle a quand même ce vrai avantage par rapport à une prairie temporaire.